Touaregs du Mali, dans le nord, et les djihadistes du JNIM. On va en parler dans un instant ensemble. Mais d'abord, faisons un point sur les derniers développements sécuritaires, à commencer, je crois, avec une photo que le JNIM a sortie, qui dévoile un... Donc, ces deux journalistes-là sont des journalistes d'État français. Et ils font état avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de satisfaction, de négociations qui ont commencé entre le JNIM et les soi-disant sécessionnistes Touaregs du nord du Mali. En fait, globalement, ils font état des conciliabules des organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Ils en font état sur le média public français comme d'une nouvelle heureuse qui annonce des lendemains nouveaux pour la situation des intérêts français au Mali et au Sahel. C'est dans ce sens-là qu'ils parlent. Écoutons-les. Camp de combattants dans la région de Sikasso. Donc absolument, donc il y a plusieurs photos de ce camp qu'on va voir dans la région de Sikasso. Ce qui est intéressant, on savait qu'il y avait des camps d'entraînement à Sikasso, mais ce qui est intéressant, c'est pour la première fois, le JNIM dévoile, donc avec des photos, la présence de ces camps. Et ce qui est intéressant aussi, d'après des sources propres que j'ai eues, c'est qu'au-delà des recrues Peul, il y a une partie, en tout cas une bonne partie, d'après ce qui m'a été dit, des recrues, qui sont Bambara, Maninkes et Bobo. Donc Bobo, je l'arrête d'abord là. Vous voyez, cet abominable journaliste prétend montrer des photos de groupes terroristes qui s'entraînent et qui se seraient installés dans la région de Sikasso. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la région de Sikasso? Une simple photo d'individus armés en train de s'entraîner est-elle la preuve que vous êtes à Sikasso? Il prend les Français pour des abrutis ou quoi? Les Français même qui écoutent France 24 avec des informations de cette nature, est-ce qu'ils se rendent compte du mal qui est fait à la conscience nationale française par ce type de journalisme? Quelle est la preuve que c'est Sikasso? Quelle est la preuve que là, c'est la région de Sikasso? Les images qu'on voit, là. Quelle est la preuve qu'elles se déroulent dans la région de Sikasso? Quelle est la preuve que ces images ont lieu à Sikasso? Qui ne peut pas monter ces images-là? Où est-ce qu'on ne peut pas prendre ces photos-là? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Wassim Nasr essaie d'expliquer que lui, il est en contact étroit avec les criminels qui ensanglantent le Mali. Et que ce sont eux qui l'ont informé qu'ils sont désormais un groupe multiethnique. Ces criminels ne recrutent plus, comme Wassim Nasr et ses pareils le prétendaient. Essentiellement, ils ne recrutent plus essentiellement dans le prolétariat Peul, mais il serait en train de recruter maintenant dans toutes les ethnies du Mali selon Wassim Nasr. Quel message il veut passer? Il veut essayer de faire passer le message qu'il y aurait une révolution populaire, multi-ethnique, contre le régime de Bamako. C'est ce qu'il fait là, sur France 24, n'est-ce pas? En réalité, Wassim Nasr assure la communication des terroristes. Il assure la diffusion de la propagande terroriste. Il aide la propagande terroriste à être entendue, écoutée, crue des Français, crue des Européens et crue du monde entier. Cela est une abomination. Continuons d'écouter le tissu de mensonges débité par ce journaliste détestable. Ce qui nous amène à une ethnie qui est transfrontalière entre le Mali et le Burkina. Intéressant aussi par rapport à Sikasso, on peut imaginer, c'est grâce à ce genre de camp. Vous voyez donc que Wassim Nasr s'intéresse à démontrer que la déstabilisation n'aura pas seulement lieu au Mali, mais elle aura également lieu au Burkina. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour promouvoir l'idée d'une déstabilisation totale de l'AES. Il en a besoin. Il s'agit de venger, eh bien, le néocolonialisme français qui a été contraint de dégager ses troupes et qui bientôt va perdre sa présence monétaire dans les pays de l'AES. Ils sont en train de hâter ces menaces de déstabilisation parce qu'ils veulent empêcher l'AES d'avancer dans son programme de souveraineté. La suite. Qu'ils ont pu faire l'attaque de Bamako dernièrement, où un des chefs d'équipe qui ont commis ces attaques à Bamako, donc l'école de gendarmerie et l'aéroport militaire, était lui-même Bambara. On peut aussi imaginer que c'est grâce à l'existence de ces camps. Donc vous voyez la propagande criminelle de ce journaliste, en fait au service des terroristes, consiste à essayer de crédibiliser les terroristes, de les présenter comme l'expression de la diversité africaine, comme étant l'expression de la diversité malienne. C'est vraiment un agent de propagande terroriste, Wassim Nasr. Et les pays africains qui le poursuivent ont raison de le faire. Personne en France n'accepterait que des individus sur les médias d'État en Afrique promeuvent des groupes terroristes qui ont attaqué la France. Personne n'accepterait que sur l'ORTM, sur la RTI,
sur, je ne sais pas, la CRTV, sur la RTB au Burkina. Personne n'accepterait que sur la RTN au Niger, il y a des personnes qui expliquent et qui aident à faire comprendre la cause de ceux qui ont assassiné plus de 130 Français le 13 novembre 2015 au Bataclan. Personne n'accepterait que les médias africains soient le lieu où on promeut, on encourage, on légitime, on justifie, on médiatise, on vulgarise les plans des groupes terroristes contre la France. Mais en France, avec l'argent public français, voilà ce que fait Wassim Nasr. Voilà pourquoi je proteste et je le dénonce vigoureusement. C'est un imposteur. Il est coupable de propagande terroriste. Et on doit pouvoir le poursuivre partout pour cela. Parce que la réciproque n'est pas concevable. Demandez à n'importe quel citoyen français dans la rue, est-ce que vous accepteriez que des médias publics africains accueillent des journalistes qui font la communication des terroristes qui ont ensanglanté la France? Est-ce que vous accepteriez cela une seule seconde? La réponse de la totalité des personnes françaises que vous aurez dans la rue, ce sera non. Et ce sera une réponse raisonnable. Mais ici en France, on convoque à la télévision, pendant pratiquement là, il y a combien de minutes? Il y a pratiquement 8 minutes. Pendant pratiquement 8 à 10 minutes. Soit le temps d'une interview réservée à une grande personnalité. Un journaliste qui vient répandre le venin terroriste. Qui vient répandre, eh bien, la propagande terroriste. Qui vient légitimer les groupes terroristes. Qui vient fabriquer une surpuissance des groupes terroristes. Qui pourtant sont en perte de vitesse sur le terrain. Écoutons. Là, on a les photos d'un seul des camps. On peut imaginer que les deux attaques contre des convois ministériels qui ont eu lieu en février ont été lancées. Donc, première attaque le 13. Voilà. Il est chargé de coordonner la communication des terroristes en valorisant les attentats terroristes. D'accord? Il explique que les attaques contre les convois ministériels au Mali sont le fait de ceci et que cela prouve leur efficacité. C'est extrêmement important pour lui de montrer que les groupes terroristes, qu'il veut assimiler simplement à des rébellions, qu'il veut assimiler à des sécessionnistes, sont hyperactifs. Février, c'était à Niena, donc dans la région de Sikasso. Le convoi du ministre malien de l'enseignement supérieur a été attaqué. 4 gendarmes ont été blessés. Le 27 du mois de février, on a vu que le convoi donc du ministre de l'Environnement est tombé dans une embuscade. Alors c'est pas cette vidéo-là. Cette vidéo devrait tomber après, mais c'est peu importe. Donc le 27 du mois, le vous voyez, ils utilisent n'importe quelle vidéo pour illustrer des faits qu'ils imaginent, des faits qu'ils reconstituent imaginairement. L'autre lui fait remarquer que non, la vidéo là ne montre pas ce dont tu parlais, il dit peu importe. Vous voyez, quand on parle de l'Afrique, dans ce journal-là, on considère qu'on peut se passer des règles de l'art journalistique. On peut intoxiquer les Africains à très peu de frais. On peut utiliser des vidéos qui ne renvoient pas du tout à ce dont on parle, mais du moment que ça passe pour ce dont on parle, puisque ça concerne l'Afrique, on peut tolérer cela. Continuons. Le convoi du ministre de l'Environnement est tombé dans une embuscade à quelques kilomètres de Kati, donc cœur du pouvoir malien. Voilà. Et puis... Wassim Nasr est intéressé par le fait qu'il y a des attaques dans la région de Bamako. Mais écoutez, la plupart des attentats terroristes qui ont frappé la France, ils ont eu lieu où? J'espère que vous savez que la plupart des attentats terroristes qui ont frappé la France ont eu lieu à Paris ces dernières années. Wassim Nasr essaie de présenter le pouvoir malien comme étant faible, affaibli, mais pourtant il ne serait pas capable de faire la même analyse en disant que puisqu'il y a eu une concentration d'attaques terroristes contre nous ici en France, à Paris, ça veut dire que la République française s'est effondrée. Donc en fait, le terrorisme étant en fait une stratégie de dissimulation, une stratégie de non-confrontation régulière avec l'ennemi, le terrorisme peut frapper à peu près partout. Le terrorisme est capable de tirer sur Donald Trump. Le terrorisme est capable de tuer dans une salle de cinéma. Le terrorisme est capable d'entrer dans une rédaction. La rédaction des journalistes du canard, comment on les appelle? Du canard enchaîné. Ils sont capables d'aller dans ces lieux-là et tuer les gens. À Paris. Wassim Nasr parle des attaques terroristes de Bamako, comme si elles étaient même des attaques plus mortelles que celles qu'on a subies à Paris. On a subi à Paris des attaques plus mortelles. La très grande puissance, la plus grande puissance de l'Occident, les États-Unis, elle n'a pas subi une attaque le 11 septembre 2001. Il y a eu combien de morts? Selon leur décompte, 4000 morts.
est-ce que Bamako a déjà subi une attaque terroriste à 4000 morts? Si c'est Bamako qui avait subi une attaque terroriste à 4000 morts, que dirait Wassim Nasr? Pourtant, une telle attaque a frappé la plus grande puissance de l'Occident. Tout le monde a vu les attentats terroristes à Londres, les attentats terroristes à Madrid. Dans les capitales occidentales, les terroristes sont frappés. Mais Wassim Nasr essaye de présenter cette situation comme étant le signe exceptionnel de l'effondrement de l'État malien. Bon, je m'arrête là, parce que je ne veux pas commenter la totalité des bêtises qu'il dit, pour ne même pas leur donner la chance d'être écoutés plusieurs fois par plusieurs personnes. Je voulais simplement ici, eh bien, indiquer que le fait que Wassim Nasr reçoive, eh bien, tout pouvoir sur les chaînes publiques françaises pour diffuser la propagande des terroristes est le signe de l'affaiblissement des terroristes. Si les terroristes étaient en train de monter en puissance, si les terroristes étaient en train de renverser la vapeur face aux armées de l'AES, Wassim Nasr n'aurait pas besoin de faire ce qu'il fait. Les terroristes eux-mêmes seraient capables de communiquer. Ils auraient déjà une capitale, ils auraient déjà des bureaux, ils auraient déjà des journalistes à leur solde, ils seraient comme Ahmed Al-Shara à Damas. Mais c'est parce que les terroristes... Oui, Charlie Hebdo, c'était pas le Canard enchaîné. Merci Madi Oumar Adey. C'était Charlie Hebdo. Mais c'est à Paris, Charlie Hebdo. D'accord? C'est à Paris que l'attaque a eu lieu. N'est-ce pas? Mais alors, je continue en disant, c'est parce que les groupes terroristes sont affaiblis au Sahel. C'est parce qu'ils sont taillés en pièces par les forces armées de l'AES. C'est précisément pour cela que la propagande terroriste redouble d'ardeur. C'est la faiblesse sur le terrain des groupes terroristes qu'on essaye de compenser par la propagande. S'ils étaient forts, les terroristes communiqueraient eux-mêmes. Ils auraient leur QG, ils auraient leurs caméras, ils auraient leurs journalistes, ils auraient leurs chroniqueurs, ils auraient leur organisation opérationnelle. Le fait est qu'ils sont contraints à un nomadisme spontané. Ils sont contraints à un nomadisme spontané. Et voilà pourquoi ils sont obligés de sous-traiter leurs activités de communication auprès de Wassim Nasr et de France 24. Écrivez ça. Donc je voudrais ici, en réalité, dénoncer. Mais alors dénoncer avec la dernière énergie, eh bien, la nuisance de cet individu à la manifestation de la vérité en Afrique et à la lutte antiterroriste en Afrique. Je voudrais en profiter pour dire aux Françaises et aux Français de se méfier, eh bien, des reportages de ce propagandiste néocolonialiste, qui est en réalité un agent de médiatisation des terreaux impérialistes que nous avons dénoncé dans ce grand livre. Ce grand livre qui désormais est disponible et dans lequel d'ailleurs, entre autres, j'aborde le cas de Wassim Nasr. Dans la première partie du livre, je montre que sa propagande est extrêmement mensongère et dangereuse. Et c'est justement contre sa propagande que j'ai écrit ce livre. Donc voici la version qui est maintenant publiée, eh bien, à l'international et que vous pouvez commander chez vous aux États-Unis, que vous pouvez obtenir, eh bien, chez vous au Canada, en Amérique, en Europe, un peu partout. Vous allez sur Amazon, vous commandez la version brochée. Alors, elle est vraiment très agréable à lire. Hein? Elle a pratiquement la taille d'un magazine, ce qui vous permet de bien profiter de toutes les informations qui ont été rassemblées dans le livre. D'accord? Donc, n'hésitez pas, pour vous soigner de toutes les énormités que vous avez entendues de Wassim Nasr, n'hésitez pas à commander votre exemplaire de l'impérial terrorisme. Quand je me rendrai, eh bien, dans la ville où vous résidez, vous viendrez avec votre livre et je vous ferai, eh bien, de tout cœur, la plus belle dédicace possible. C'est pour mettre fin au sale boulot de gens comme Wassim Nasr que nous avons écrit ce livre. Ce livre est un bréviaire d'autodéfense intellectuelle contre la propagande terroriste. Il n'y a pas de djihadistes au Mali. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Il n'y a que des mercenaires terroristes payés par l'OTAN pour maintenir l'Afrique à feu et à sang et ainsi imposer aux dirigeants africains l'exploitation éhontée des richesses faramineuses du continent africain. C'est ce que j'ai appelé l'impérial terrorisme et j'ai rassemblé dans ce livre. Eh bien, donc voici l'édition en Europe, l'édition en Amérique, l'édition, eh bien, d'ailleurs, la version anglaise est en préparation. Vous aurez aussi cette version en anglais disponible dans les prochains jours. Elle est en préparation, elle sera également publiée, la version anglaise du livre. Imperial Terrorism.
Hein, la traduction en est achevée. Nous sommes dans les derniers arrangements pour que cette version soit prête. Que chacun possède ce livre. J'ai vraiment veillé à ce que son prix soit le plus accessible possible. Parce qu'il est vendu ici en Occident au prix auquel il est vendu en Afrique, soit environ l'équivalent de 10 000 francs CFA, 15 €, 16 $. Vous avez ce pavé qui arrive chez vous. Vous avez ce pavé qui arrive chez vous. Et vous êtes outillé pour vous désintoxiquer des mensonges de Wassim Nasr et de tous les propagandistes du terrorisme contre les Africains. L'impérial terrorisme. Voilà. J'ai accompli, eh bien, tous les objectifs que je m'étais fixés dans la présente émission. Cela fait exactement 2h41 que je vous parlais. Et je peux vous dire que je suis heureux, malgré les interruptions relatives que nous avons subies côté YouTube, à un moment donné, sur la grande chaîne Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Eh bien, n'hésitez pas à regarder l'émission côté Facebook ou à la regarder sur la deuxième chaîne YouTube, Université libre de l'Afrique des libertés. Et merci à celles et ceux d'entre vous qui continuent à vous abonner. À ceux d'entre vous qui nous soutenez par des super thanks, je voudrais dire infiniment merci. À ceux d'entre vous qui continuent à nous soutenir en maintenant vos abonnements spéciaux, je renouvelle ma reconnaissance. L'œuvre se poursuit. Votre serviteur est plus que jamais, eh bien, bon pour le service. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.